Et bonjour à tous et bienvenue sur RC Skiloo. Alors bonne année à tous, tous mes vœux, santé, amour, argent, hein. Et que bon, cette année 2012 soit toujours mieux que l'année 2011. Hein. Donc aujourd'hui, petite présentation du SimStick. Donc le SimStick, un hardware qui permet d'utiliser donc votre radiocommande sans utiliser le câble qui est fourni avec votre simulation, donc pour être dans de meilleures conditions comme la réalité. Donc voilà, la notice, voilà, là vous allez voir un peu comment ils branlent l'engin, il foutu ce petit truc. Donc voilà, alors c'est utile ou pas utile, c'est limite gadget on va dire, mais c'est vrai qu'au final on est vraiment mieux, en meilleure situation. Donc là vous pouvez voir donc tous les ports pour utiliser le câble et aussi le récepteur. Donc bon, c'est niveau fabrication, je trouve que c'est un peu ledge parce que voilà, c'est juste entouré d'un espèce de bout de carton qui est collé là. Voilà, je suis en train de le recoller. Donc c'est pas protégé avec une espèce de grosse gaine plastique comme j'aurais prétendu, tu vois, comme j'aurais pensé le voir. Vous voyez là, c'est vraiment à nu, donc il y a vraiment que ce plastique, que ce bout de carton pardon, qui protège la plaque de circuit. Donc bon, c'est un peu ledge pour le prix que ça coûte. C'est vrai que la fabrication laisse un peu à désirer. Donc là je vais utiliser le récepteur de mon Blade CX2. Donc c'est un, si je me trompe pas, vous allez le voir, c'est un JR6100E. Alors je me souviens plus trop, hein, comme je vous l'ai déjà dit, les noms c'est pas trop mon fort. Alors voilà, je démonte l'engin. AR6100E, voilà. Donc avant tout, il faut binder votre radiocommande donc avec votre récepteur, hein, avant de le brancher au SimStick, avant de brancher le récepteur au SimStick. Voilà, une fois la radiocommande assimilée avec le récepteur, hein, donc une fois bindé, et bien il faut bien faire attention à ne pas brancher, mal brancher donc le récepteur sur le SimStick, donc à éviter d'enfoncer les prises batterie du récepteur dans le SimStick. Donc là je suis en train de vous montrer, voilà, la prise de droite, donc ne pas l'enfoncer dans le SimStick. Voilà. Voilà, une fois ça fait, je vais chercher mon câble de simulation. Donc là, le câble qui va avec la simulation Phoenix. Donc voilà, hop, on branche donc la petite prise jack à un endroit et la prise USB dans le port USB du SimStick. Voilà. Donc bon, pour pas tout déranger, enfin avoir tous ces câbles qui pendent, je vais ranger un peu tout ça avec des zips et tout. Donc voilà, je vous laisse voir.
suivi l'ensemble du site SimStick. Donc voilà, avec les instructions hein, de montage et de mise en marche. Donc je vous mettrai tout le lien d'information dans la description de la vidéo. Donc là vous voyez aussi, il y a aussi l'explication pour comment calibrer votre SimStick et votre radio par rapport à la simulation adaptée. Donc là ici Phoenix et Real Flight, hein. 2 vidéos de setup. Donc. Et c'est parti, donc là je vais brancher le SimStick au port USB de mon PC. Donc vous voyez ça fait une masse, donc il faut vraiment avoir de l'espace ou alors brancher autrement, faire arranger autrement les câbles qui sont avec le SimStick, avec le simulateur. Donc voilà, je branche l'ensemble. Une fois branché, j'allume ma radio. Donc au préalable j'aurais choisi le bon modèle, hein, le bon type de modèle hein, que j'aurais voulu utiliser pour la simulation. Donc un modèle obligatoire hélicoptère aussi hein, pour s'adapter au SimStick. Donc là de base ma commande, j'ai déjà configuré la radiocommande. Parce que de base en fait il faut vraiment recommencer la configuration de votre commande. Donc là vous pouvez voir que tout est ok de base, mais je vais vous montrer vite fait. Donc comme ça a été déjà présenté dans les précédentes reviews, donc refaire la reconfiguration d'une manette, voilà. Alors je vous passe ça en accéléré, hein. Hop, 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 vous voyez, plus vite que l'éclair. Donc et une fois qu'on a refait cette configuration de la radiocommande, vous voyez ça part dans tous les sens, il n'y a rien qui est bon. Comme vous voyez en bas à gauche de l'écran, la petite radiocommande avec les sticks qui partent dans tous les sens. Donc il faut en fait reconfigurer le profil que vous venez de créer. Donc moi j'en avais déjà créé un que j'avais nommé SimStick, là je suis en train de le sélectionner. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait la configuration, vous modifiez donc votre profil. Et donc il faut tout mettre, donc tous les channels selon je vais y arriver, selon j'ai perdu le mot, ça veut pas revenir. Selon les voix que vous voulez utiliser, voilà. C'était dur. C'était dur. Donc les channels selon donc les voix, voilà, que vous voulez utiliser, il faut tout reconfigurer. Donc voilà, je me suis craché, normal. Donc là je vais vous montrer, bon, maintenant que j'ai utilisé le bon profil, que j'ai tout reconfiguré avec les channels et les voix après. Donc là voilà, vous allez voir, tout est bon. De l'accélérateur, des ailerons, de la profondeur, donc tout est bon. Et donc voilà, maintenant en fait l'utilité de ce stick, c'est de pouvoir s'éloigner de son écran, se mettre debout, mettre sa radiocommande comme il le faut et se mettre dans les meilleures conditions pour utiliser sa simulation. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, merci de m'avoir regardé, et puis je vous dis encore bonne année, bonne santé, tout ce qu'il faut, et puis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!